vérifie l'état de votre batterie de voiture comme hiver. Et rien ne révèle l'état réel de votre accumulateur de démarrage comme un testeur de charge. Ce qui se cache vraiment dans la batterie ne se révèle pas à vide, mais sous charge. C'est pourquoi j'ai emprunté cet appareil chez Ginimax et je vais examiner de près 4 accumulateurs différents. Je m'appelle Tom Trzaskowski et le premier à passer sous le rasoir est le Varta Black de 2012. Peu utilisé et plutôt bien entretenu. La deuxième est la marque Starline, qui cache un accumulateur Exceed. L'année de fabrication est également 2012 et l'autre accumulateur est encore un Varta, cette fois-ci Silver, et fabriqué en juillet 2005 dans les couleurs de BMW. Il s'agit donc d'une batterie que le fabricant a fournie avec une nouvelle voiture, où elle a servi pendant 14 longues années et fonctionnerait encore. Si je devais la soumettre à des démarrages à froid d'un turbo-diesel de 2 litres en hiver, elle ne tiendrait plus vraiment. Mais en été, elle démarrait sans hésitation. Ici, vous voyez au moins que le moteur a besoin de courants de démarrage complètement différents en hiver qu'en été. La batterie, une fois chargée, maintient une tension sans charge au-dessus de 12,6 V, donc on ne peut pas dire qu'elle n'est plus tout à fait en forme. Mais pour savoir comment elle se porte réellement, nous allons utiliser un testeur de charge. Et enfin, j'ai la nouvelle Exceed Premium, qui a remplacé ce support de Varta. Après environ un mois d'utilisation, elle devrait donc être encore comme neuve. Elle a la plus haute capacité et le courant de démarrage déclaré parmi toutes les batteries testées. Pour tester les accumulateurs de démarrage, j'ai choisi l'appareil BT600. En plus de la batterie de voiture elle-même, il peut également tester le démarreur, c'est-à-dire mesurer sa consommation de courant et mesurer la tension de charge de l'alternateur et du régulateur, afin de vérifier si la recharge fonctionne correctement. L'appareil peut fonctionner avec des accumulateurs ayant une tension nominale de 12 et 24 V jusqu'à une capacité de 201. La température de la batterie lors du test de charge doit être d'au moins 16 degrés Celsius. Dans cette gamme de prix, ne vous attendez pas à ce que le testeur vous montre le courant maximal réel que l'accumulateur peut fournir. Cependant, il peut enregistrer la chute de tension de l'accumulateur en fonction d'une certaine charge de courant, ce qui révèle son état réel. La batterie de voiture peut être testée dans la voiture. Ou retirée du véhicule, l'accumulateur doit toujours être complètement chargé au préalable. Lors de la mesure dans la voiture, nous connectons d'abord la pince bleue au conducteur de masse de la batterie. Nous connectons la pince rouge au pôle positif de la batterie et la pince noire au pôle négatif en dehors du véhicule. Nous travaillerons uniquement avec la pince bleue et la pince rouge. La pince noire restera déconnectée et ne doit pas toucher les autres pinces. Avec le potentiomètre, nous réglons la capacité de l'accumulateur testé et appuyons sur le bouton rouge en le maintenant enfoncé. Pendant ce temps, nous surveillons la tension sur le voltmètre à droite. L'aiguille se stabilise après quelques secondes et nous voyons à quel point la tension de la batterie a chuté sous charge. Si elle reste au-dessus de 10,5 V, la batterie est en bon état. Si elle est entre 10 et 10,5 V, elle est déjà en moins bon état et en hiver, nous pourrions avoir des problèmes de démarrage. Et si la tension est inférieure à 10 V, la batterie n'est pas capable de fournir un courant suffisant pour le démarrage en hiver. L'ampèremètre à gauche indique approximativement le courant de charge. Et attention, nous ne maintenons pas le bouton enfoncé plus de 5 secondes. Si l'accumulateur est capable de démarrer, nous pouvons continuer par la mesure du démarreur, de l'alternateur et du régulateur. J'ai inscrit les résultats des mesures dans un tableau, où il est clair que la plus ancienne batterie tombe sous 10 V sous charge. Deux batteries fabriquées en 2012 se maintiennent tant bien que mal, mais par temps froid, elles auront des problèmes de redémarrage et si elles ne se rechargent pas suffisamment, elles risquent de tomber en panne. Et enfin, la nouvelle batterie supporte même une charge répétée sans que sa tension ne tombe en dessous de 10,5 V. Si nous ne faisons pas un test de charge, nous pouvons mesurer l'état de charge de la batterie avec n'importe quel voltmètre, et éventuellement le déterminer selon la densité de l'électrolyte. Cela ne concerne cependant que les soi-disant des batteries inondées qui ont accès à l'électrolyte. La mesure se fait avec un réfractomètre, qui est un appareil pour mesurer l'indice de réfraction de la lumière. Les réfractomètres peuvent être optiques ou électroniques, et dans l'industrie automobile, nous les utiliserons plutôt pour mesurer la viscosité des liquides de refroidissement et des liquides de lave-glace contre le gel. Pour déterminer la densité du liquide, il suffit de prélever 2 à 3 gouttes de la solution mesurée avec une pipette. Sur le réfractomètre, nous lisons ensuite la valeur de la densité de l'électrolyte en kg par litre, ou éventuellement la valeur de la température de congélation de la solution en degrés Celsius. Et puisque nous parlons de liquide, j'ai ici un autre outil utile qui vérifie rapidement l'état du liquide de frein. Le testeur, à l'aide d'une sonde insérée dans le réservoir de compensation, montrera quel est le véritable point d'ébullition. Si elle est inférieure à la valeur recommandée pour les différents types de liquide de frein, vous devriez la remplacer rapidement. Revenons aux batteries de démarrage. En général, elles préfèrent être complètement chargées.
Un maintien prolongé dans un état partiellement déchargé leur nuit, tout comme la surcharge. Vérifiez donc l'état de votre batterie aussi souvent que possible et si vous constatez que sa tension à vide est inférieure à 12,6 V, rechargez-la avec un chargeur externe. Et n'ayez pas peur de le charger branché dans la voiture. Si vous avez un chargeur de qualité, il ne se passera rien. Vérifiez également le bon fonctionnement du système de charge du véhicule. L'accumulateur vous remerciera d'un bon entretien par une longue durée de vie. Vous trouverez des liens vers tous les produits dans la description sous la vidéo. Merci de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos. Un like ou un commentaire constructif serait également apprécié. Voilà, et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo de l'atelier Unimax.